Bonjour, un homme s'invite aujourd'hui en première page de tous vos quotidiens. Cet homme, c'est François Hollande qui esquisse un V de la victoire à la une de Libération. Une photo prise hier au Bourget lors du premier grand meeting du candidat socialiste à l'élection présidentielle. Libération consacre 4 pages à ce rendez-vous de François Hollande avec les militants et sympathisants socialistes. Le quotidien décrypte point par point le discours du candidat socialiste qui a fait du monde de la finance son principal adversaire. Autre thème développé hier par François Hollande, celui de l'égalité. C'est aussi le titre choisi par la Tribune. Le quotidien économique publie la photo d'un François Hollande main jointe qui, écrit la Tribune, a réussi son premier grand oral en mettant le cap à gauche. Hollande flatte sa gauche, juge de son côté le Figaro, tandis que pour l'humanité, il y a eu au Bourget un décollage et des impasses. François Hollande a livré un premier discours-programme marqué à gauche, mais certaines lacunes et des imprécisions appellent un débat plus exigeant, estime le quotidien communiste. S'il publie également une photo de François Hollande au Bourget, les Échos préfèrent titrer ce matin sur le plan surprise de Bercy contre la fraude fiscale. On apprend dans les colonnes du quotidien économique qu'une partie des avoirs dissimulés à l'étranger sera confisquée, que les récidivistes paieront jusqu'à 50 000 € d'amende et les sanctions antifraude contre les paradis fiscaux seront décuplées. Des mesures concoctées par l'administration fiscale dont le gouvernement espère bien le vote par le Parlement dès le mois de février prochain. Un autre texte sera lui débattu dès demain à l'Assemblée nationale, celui sur le service minimum dans le transport aérien. En cas de conflit social, nous dit le Parisien aujourd'hui en France, les salariés, pilotes, bagagistes ou encore agents de sûreté devraient se déclarer grévistes 48 heures à l'avance. Pour le quotidien, le gouvernement réclame un service garanti afin de mettre fin aux pagailles à répétition. Enfin, le dessin du jour à la une du Monde n'est pas signé Plantu, mais Dilem, un caricaturiste algérien peu connu en France. À l'occasion des 50 ans de l'indépendance de l'Algérie, les deux dessinateurs échangent leurs crayons et jusqu'au 28 janvier, Plantu va dessiner pour le quotidien algérien Liberté et Dilem sera quotidiennement à la une du Monde. Façon pour les deux caricaturistes, piliers de l'organisation Cartooning for Peace, Dessin pour la paix, de célébrer la liberté d'expression. Très bonne journée à tous et à demain.